La blessure de l'injustice, la dernière blessure. C'est celle qui entraîne la création du masque, du rigide. Si vous avez bien écouté la série de vidéos sur les différentes blessures, celle-là c'est vraiment la dernière, il y en a 5. Il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Nous verrons dans une autre vidéo de cette série comment les guérir. Je suis Marie, facilitatrice de croissance et de liberté pour éveiller votre conscience, développer votre confiance et devenir extraordinaire sur tous les domaines de votre vie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo chaque jour et à retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo, ci-dessous. Alors cette dernière blessure apparaît plutôt entre l'âge de 4 et 6 ans quand on a le sentiment de ne pas recevoir assez ou alors de recevoir beaucoup trop. Dans ces deux excès, l'enfant que vous êtes essaye de se débarrasser de ses sentiments et donc endosse le masque du rigide. Qu'est-ce qui se passe? Résultat, vous paraissez froid et peu avenant alors que sous ce masque se cache un cœur sensible avec de grands sentiments que vous cachez pour ne pas souffrir. De l'extérieur, nous avons comme l'impression que du coup vous êtes vraiment rigide et parfait. Et un trait qui vous caractérise, c'est bizarre, mais c'est le port d'une ceinture pour vous serrer votre plexus solaire où sont logées vos émotions. Vous le faites de manière inconsciente, bien sûr, mais c'est fait pour moins les ressentir. Alors, qu'est-ce qui vous caractérise vraiment? Eh bien, vous avez l'impression d'être apprécié pour ce que vous faites, mais pas pour ce que vous êtes. Vous êtes de nature très optimiste. Vous faites les choses rapidement, seul, pour ne déranger personne. Vous craignez l'autorité et pour autant, vous pensez toujours avoir raison face à elle. Vous devez avoir la sensation de mériter ce que vous avez, sinon vous ne l'appréciez pas, voire même vous n'acceptez pas le cadeau que l'on vous offre. D'ailleurs, vous préférez ne pas l'accepter d'office car vous pensez que sinon vous serez redevable. Vous êtes le genre de personne à vous fixer des objectifs très durs à atteindre, mais vous êtes tenace. Et ces objectifs sont très forts, notamment en ce qui concerne votre corps. Vous avez du mal d'ailleurs à comprendre pourquoi les gens ne font pas comme vous. Vous poussez les choses à son point le plus fort, jusqu'au point de ne pas vous soigner, ne pas vous écouter, ne pas écouter vos douleurs et d'aller chez le médecin qu'au dernier moment. Vous êtes les champions pour vous comparer aux autres, ce qui vous donne l'occasion de vous, malheureusement, de vous dévaloriser. Vous êtes d'apparence hyper sexy et vous attirez le regard du sexe opposé. Mais vous avez du mal à laisser aller vos émotions pour vous sentir aimé et aimer en retour ou exprimer vos sentiments. Vous êtes aussi très injuste avec vous-même, donc vous ne vous accordez pas beaucoup de repos, de bons points. Vous n'admettez pas, je vais y arriver, de vous tromper ou de prendre du bon temps. Vous avez souvent peur de vous tromper parce que la vie vous amène inlassablement face à ce genre de choix à faire. Dans votre prise de décision, vous regrettez souvent vos actes, ce qui a tendance à vous mettre en colère contre vous-même, et notamment quand vous faites confiance à quelqu'un à tort. Votre plus grande peur est que les gens vous trouvent froid et sans émotion. D'ailleurs, quand vous ressentez cela vis-à-vis d'autrui, vous vous demandez toujours ce que vous avez fait de mal et en quoi vous en êtes responsable. Du coup, tout ça, ça a des conséquences sur votre physique. Vous avez des problèmes de peau, vous pouvez être en burn-out, avoir une grosse nervosité, du torticolis qui vous empêche de voir tous les aspects d'une situation. Vous pouvez avoir de la constipation car vous ne lâchez pas prise. Vous pouvez avoir des crampes car vous retenez la peur. Des problèmes de circulation, du sang quand vous ne voulez pas faire ce qui vous fait plaisir. Alors, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui avaient la blessure de l'injustice? Le plus important, c'est de comprendre que nous avons tous en nous des blessures dont nous devons prendre conscience pour simplement apprendre à les travailler, à s'en libérer pour vivre enfin épanoui. Alors, est-ce que vous êtes prêts à les guérir? C'est le sujet de la prochaine vidéo.